Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. J'espère que vous allez très bien, que vous passez un bon moment. En tout cas, moi, je suis content de vous retrouver pour parler et découvrir avec vous, encore une fois, cette semaine, un profil intéressant, un métier intéressant, un domaine inspirant et qui nous motive à faire plus de nos vies, bien sûr. Dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui, l'invité est Alison Kaneza, philanthrope ayant étudié l'entrepreneuriat social à San Diego. Elle est à la tête de iCompassion Ubuntu, une association internationale créée à Bruxelles et qui promeut des actes et des gestes de compassion, de gentillesse dans le monde. Elle fait un stop à Kigali et s'arrête sur notre plateau aujourd'hui pour se mettre face au miroir et nous parler de son travail si important. Ce sera juste après cette petite. Ouais, c'est l'équipe, la fan team du miroir. Nous sommes là avec... Je joue les rappeurs, je sais pas pourquoi je fais ça. Ouais, t'es avec nous. Ouais, c'est l'influence de Fernand en fait. Albina, Fernand, vous allez bien j'espère? On va bien. Trop bien. Vous Très allez bien. Est-ce que ça va toi aussi? Oui. Vous voyez, on a respecté la distance sociale. Un mètre. Et il faut le faire, il faut respecter toutes les directives pour que la Covid soit derrière nous bientôt. Je le répète souvent et j'avais envie de le dire encore une fois et on a envie de le dire ensemble. Et ce mois, nous vous promettons un fan épisode chaque mois. Ce mois, on a décidé de se calmer un peu parce qu'il faut qu'on se calme le temps que les cas de Covid diminuent et tout ça et qu'on nous donne de nouvelles directives. Bien sûr. Donc on espère que le mois prochain, on pourra revenir avec un super épisode fan sur le miroir avec Albina, DJ Fernando et ce sera à Canal Olympia, bien sûr, là où nous sommes. Mais là, on est ici, en ce moment, pour vous dire joyeuse fête de fin d'année. Bien sûr. Merry Christmas to everybody. Happy New Year's Eve 2021. To all the lovers of Le Miroir. To all the fans of Selector Fernando, Albina Sene, David Carmel. We adore you and we hope to see you next year in January here to have fun in the Too Fun at Canal Olympia. Je sais pas quelle langue utiliser, ils ont tout pris. Ah, c'était ça. En fait, on a envie de vous remercier aussi pour votre fidélité. Vous nous avez beaucoup encouragé depuis qu'on a commencé ce fan épisode depuis le mois d'octobre. Et on vous promet qu'en 2021, c'est encore plus fort. Merci à nos amis qui nous ont donné ces beaux Urudo de style. de style. Ils font des écharpes comme ça, des chapeaux comme celui Ouais. que tu Moi, je vais voler Tricotage. ça en fait. Tiens, je vais Il te... y a ta chaise en fait, t'inquiète. Ah, oui. Mais quand même, Cadeau de Noël. Moi, je vais te prendre ton bonnet. Je m'en fous, je le porterai même s'il y a le soleil. Ah, d'accord, d'accord. Et puis, pour bien célébrer cette période festive, on a eu la chance d'avoir qui nous a envoyé un super gâteau. Umoja. Umoja Festival. Festival. Yeah, c'est ça l'histoire. Merci. Et Dab Shop. Merci. Tu vois. Merci. Merci beaucoup. Hein. Et le qui est là? Attention. 1, 2, 3, 4, 5. Merry Christmas. Regarde, il nous a envoyé ça. C'est personnalisé. C'est personnalisé, le miroir, Merry Christmas et tout. Et c'est Avec le mignon. sapin. Umoja Bakery, Kibagabaga, ils sont bien, ils sont chants, mais grave. Où ça? En tout cas, merci. À tous Merci les- à beaucoup, tous ça les nous amis, fait, ouais. ça nous fait plaisir. ça nous merci touche. beaucoup. Hein. On va retourner le manger là tout de suite et on vous dit amusez-vous bien chez vous tout en respectant les gestes barrières contre la Covid, n'est-ce pas? Allez, à plus. C'est ça. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas de porter vos bracelets compassion. Des gestes de kindness, de gentillesse et de compassion, c'est important. Alison, bienvenue sur le plateau de l'émission Le Miroir. Merci de m'avoir invité. Merci Carmen. Oui, si on était avec notre public, qui on espère revient bientôt, parce que voilà, on continue à respecter tous les gestes barrières, comme vous le savez, toutes les mesures préventives, comme vous le savez, on continue à le faire pour que voilà, cet disons, épisode difficile soit derrière nous juste bientôt et que voilà, on puisse retrouver certaines choses comme notre public. Et si on avait été avec eux, on aurait commencé cette émission en applaudissant très très fort parce que le travail que vous faites est extraordinaire avec iCompassion Ubuntu. Vous êtes philanthrope, vous avez, c'est pas votre occupation principale,
parce que vous êtes hôtesse de l'air. On va en parler dans une autre émission qu'on doit absolument faire parce que c'est un métier qui passionne beaucoup de personnes. Mais on va se focaliser sur ce volet-là de votre vie qui est si beau et inspirant. D'où est venue cette passion pour l'être humain, cette compassion, cette envie d'être là pour l'autre? Eh bien, je pense que j'ai dû chercher, justement, parce que vous me posez cette question, j'ai dû chercher. Je pense que c'est une expérience qui m'est arrivée quand j'avais 13 ans. Oui. J'ai dû dérober de la nourriture pour amener à une femme veuve qui avait 2 enfants, une femme très pauvre, qui était une voisine, oui. Et du coup, je me suis sentie à ce moment-là responsable d'elle. Et en fait, l'idée, quand je lui ai remis cette nourriture, j'ai vu des étoiles dans ses yeux. Et ça a été un moment un peu spécial que je ne pouvais pas expliquer à ce moment-là. Et je pense que j'ai commencé à faire ça pour retrouver à chaque fois ses yeux étoilés quand tu fais quelque chose, quand tu rends un service à quelqu'un et que tu vois que la personne, tu as vraiment provoqué un bonheur. Je pense que c'est ça. Oui, waouh. On dit que recevoir un cadeau, c'est très bien, mais voir la joie de celui qui reçoit, quand vous lui offrez, c'est encore mieux. Donc, je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment ça, exactement. Surtout que j'étais jeune, hein, oui, tout à fait. Et ça reste. Exact. Wow. Et je trouve que quelque part, ça nous dit, pour les parents qui ont des jeunes enfants, si vous commencez à voir cette inclinaison de l'enfant vers ce genre de bons gestes, il faut les encourager, parce qu'après, ils peuvent faire des choses qui impactent le monde. Alors, vous avez étudié l'entrepreneuriat social. C'est un choix peu courant, hein, parce que voilà, on est aussi en Afrique, dans des pays qui se développent, on a plutôt envie d'étudier l'entrepreneuriat pour se faire des sous. Vous, c'était plus social. Est-ce que c'était toujours cette envie d'aller vers l'autre ou c'était juste un heureux hasard? Eh bien, c'était un heureux hasard. Parce que je suis allée à l'Université de San Diego pour étudier, pour faire un master en hôtellerie, parce que j'étais diplômée en hôtellerie et j'avais beaucoup d'expérience. Alors, je voulais faire un master en hôtellerie. Oui. Et quand je suis arrivée là, j'ai changé d'avis. Voilà, j'ai rencontré une femme, Sarah Scheller. C'est elle qui m'a inspirée. Et je me suis dit, mais je suis venue faire ça. C'est comme ça que j'ai changé d'avis et j'ai fait ce programme d'entrepreneuriat social. Et voilà d'où est né iCompassion. Oui, et quand on dit entrepreneuriat social, c'est-à-dire que c'est vraiment créer des entreprises, mais qui sont plus dirigées vers le profit social que le profit personnel, c'est ça? Exact, je confirme, c'est ça. D'accord. Alors, vous avez cette belle initiative, cette association internationale, iCompassion Ubuntu. Et vous êtes à la tête de cette association, vous l'avez créée. Je pense que vous êtes la bonne personne pour nous en dire plus. Oui, quand j'ai terminé mon programme, je suis rentrée en Belgique. À ce moment-là, je n'avais pas de travail. Il fallait que je trouve du travail pour profit. Mais j'avais un autre projet à côté que je voulais créer. Alors, je me suis dit, voilà, en attendant d'avoir un travail, je vais créer iCompassion. J'ai fait ça tout doucement, toute seule. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai l'idée du bracelet qui est venue. Je dis, mais bon, voilà, il me faut, vu que j'avais été inspirée, il me faut un outil de rappel. Comment est-ce que je peux me rappeler pour faire une action de compassion? Ce bracelet. Je me suis procuré un bracelet en me disant, moi-même, je vais tester. De 2015, toute l'année de 2015, j'ai essayé de faire chaque jour des actions de compassion avec mon bracelet. Il ne quittait pas mon bras, donc tous les jours, je devais le tourner si je faisais quelque chose de compatissant vers quelqu'un d'autre. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai avancé, que j'ai un peu progressé. Oui. D'accord, et en parlant de ce bracelet, on en a ici un exemplaire. Alors, pour ceux qui nous suivent, c'est un bracelet, à chaque fois, il vient à 2. Lorsqu'on le reçoit, c'est à 2. Et c'est un bracelet qui a enfin, il y en a 2, donc il y a 2 faces. Il y a celle où c'est écrit iCompassion et puis il y a Ubuntu. Et le concept, donc, c'est que
Ça, je vais remettre un peu. Ça, c'est déjà, quand tu les reçois, c'est à 2. Le concept, c'est de pair. Oui. Quand on reçoit le bracelet, c'est 2 bracelets. Vous portez un bracelet et vous faites un cadeau à quelqu'un d'autre que vous choisissez. Du coup, dès que vous offrez l'acte d'offrir le 2e bracelet, vous autorise à retourner votre propre bracelet sur le Ubuntu qui veut dire humanité, générosité, voilà. Oui, d'accord. Voilà. Donc, voilà, ce sont les 2. Donc, si vous en recevez à 2. Ils sont comme ça. Et c'est pour nous encourager à faire des actes de compassion. Exact. Et alors, on en reçoit 1, 2 plutôt. L'un, on le donne. L'autre, on le porte. Alors, dès qu'on le porte, on le porte en commençant avec le bleu, non? La partie bleue. Exact. C'est un peu petit pour mes grosses mains. Ça va aller. OK. Et dès que donc, on offre, c'est un premier geste, oui. On peut le retourner. Exact. Là, vous pouvez le retourner parce que vous venez d'offrir à un ami, à une personne inconnue. De votre choix, tout à fait. Et donc, après, chaque matin, je me lève, je le mets en bleu. Oui, chaque matin, vous réveillez sur le bleu en disant le bleu I compassion, qui veut dire je compatis. Oui. Ça, vous allez voir, oui, OK, c'est le bleu, je vais devoir faire quelque chose pour quelqu'un d'autre aujourd'hui, je vais penser à quelqu'un d'autre. Ça peut être un sourire, ça peut être un geste. Voilà, aujourd'hui, on est dans une mauvaise situation. Porter un masque pour vous protéger vous-même et protéger un autre, c'est un acte de compassion. Oui. En ce moment, il y a tellement d'actes de compassion que vous n'avez aucune raison, aucune excuse de ne pas en faire. Oui. Donc, voilà. Donc, dès que j'ai porté mon masque, dès que, je ne sais pas, j'ai rencontré quelqu'un qui avait besoin d'un sourire, je lui fais un sourire. Voilà. J'ai pu, je ne sais pas, acheter un petit cadeau à un ami, envoyer, je ne sais pas. Je vous pose la question. Si, par exemple, je vous rencontre et je vous dis, Davy, mais quelle belle chemise. Qu'est-ce que vous ressentez? La joie. La joie, je la vois et moi je ressens aussi la joie d'avoir vu que ça vous a fait plaisir. Vous voyez, c'est quelque chose de très simple, mais les gens ne le font pas. Pourtant, ce sont des petits gestes qui peuvent changer la vie d'une personne. Totalement vrai. C'est vrai. Oh, wow. Je pense que je vais garder celui-ci pour me rappeler chaque jour. Et ce que j'aime bien en plus du concept, c'est le fait que c'est assez joli, donc c'est simple et on peut le porter avec beaucoup de choses. En tout cas, c'est une belle initiative. Ça a commencé toute seule et tout ça, et après ça a grandi parce que vous avez commencé à faire des activités, à rencontrer d'autres personnes qui rejoignent le mouvement. Oui, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. 2015, donc, j'ai créé la ASBL, ça a été officialisé. J'ai commencé à faire des petits gestes pour moi-même. Et puis, j'ai commencé à être invitée dans des événements des autres associations de Bruxelles. Je me suis fait connaître, j'ai fait connaître mon concept, c'est que tout le monde appréciait. J'étais vraiment, vraiment encouragée et soutenue, que ça m'a donné voilà, ça m'a comment dire, ça m'a encouragée de continuer dans ce que je faisais. Et en 2016, j'ai voulu faire un bel acte de compassion envers une association. Je suis venue ici à Kigali, je suis allée à la maison Gisimba, j'ai rencontré le papa et le fils qui géraient la maison. On a parlé ensemble de ce qu'ils faisaient. Ils accueillaient des enfants après l'école et donc, il leur donnait des cours après pour ne pas que les enfants aillent mendier. Ils encadraient donc les enfants dans la musique, dans leurs devoirs. Et je trouvais cette idée géniale. Je me suis dit, mais qu'est-ce que vous auriez besoin? Est-ce que vous auriez besoin d'aide? Ils ont dit oui. En voyant l'endroit, j'ai dit l'endroit est un peu délabré quand même. On va essayer de déjà faire des petits travaux ici comme ça pour donner un peu de dignité à ces enfants qui viennent tous les jours. Et voilà, grâce au travail et au support de certains amis, j'ai pu apporter un peu d'argent et on a fait ce travail. Et on a aussi fait un documentaire que vous pouvez trouver sur YouTube, I Compassion Ubuntu.
et aussi sur notre page Facebook iCompassion Ubuntu ISBL et je pense aussi sur notre Instagram, c'est ICO tiré d'en dessous Ubuntu. Ouais. Donc là, il y a toutes les informations de toutes les activités qu'on a déjà faites d'ici jusqu'à aujourd'hui. Oui, absolument. Et c'est juste de belles choses. Mais vraiment, ça rend de bonne humeur. Il faut essayer de suivre un peu ce qu'il faut. Et aussi, ça inspire parce que ça peut sembler de petites choses, mais après, ça devient grand. Ça peut sembler qu'on est juste, je suis juste moi, qu'est-ce que je peux faire? Mais voilà, vous étiez juste vous et pourtant vous avez commencé ce mouvement. Alors, il y a des grands noms, des personnalités qui rejoignent le mouvement. On peut voir, par exemple, sur les réseaux sociaux de iCompassion, l'acteur américain Forest Whitaker, oscarisé, c'est un excellent acteur. Miss Dorian, Miss Rwanda en 2015. Elle aussi, elle est parmi ces personnes qui rejoignent ce mouvement. Pourquoi est-ce important que ces personnes avec des profils connus eux aussi s'engagent dans le partage de ce message? Parce que pour moi, je pense que les personnes connues ont plus d'impact, ils ont plus de notoriété à inspirer les gens à faire des actions, à faire connaître les associations comme iCompassion Ubuntu, parce que la compassion dans le monde, aujourd'hui, la compassion, parfois je me dis, imagine le monde avec la compassion. Ça changerait beaucoup de choses. Et il y a des gens qui n'ont pas de compassion pour eux-mêmes. Et du coup, je me dis que s'il y a ces personnalités que je rencontre, dès que je leur explique le concept, ils m'encouragent bien évidemment parce que c'est ce qu'ils veulent aussi faire. Je suppose que c'est, voilà, j'étais vraiment honorée de rencontrer M. Whitaker et aussi la Miss Dorian qui m'a fait honneur d'être présente à ma soirée de charité que j'avais organisée ici. C'était en 2017, je crois, si je ne me trompe, 2016 ou 2017. C'était vraiment génial. Hein. C'est là un cœur en or. Donc, elle a la remercie encore. Spécial. On la salue d'ailleurs. Et parmi les différentes activités que vous faites et les actions que vous menez et les messages que vous transmettez, il y a quelque chose qui m'a particulièrement plu et parlé parce que ça s'inscrit aussi dans l'actualité des choses. C'est un peu promouvoir la positivité dans les messages et dans tout ce qu'on traduit à travers les plateformes en ligne, sur Internet, les réseaux sociaux, etc. C'est un peu un message qui vient contre ce qu'on dit en anglais cyberbullying. Parce que c'est très facile maintenant de voir des commentaires très négatifs, parfois des attaques. Et ça m'a interpellé de voir que vous avez aussi inclus ça dans les messages que vous donnez. Pourquoi est-ce important C'est important parce que je pense que c'est le moteur de notre propre vie. Si on ne va pas vers les messages positifs. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des messages négatifs. Le journal, c'est que du négatif. Les réseaux sociaux, et surtout pour les jeunes. J'aimerais que les jeunes puissent lire chaque jour un message de positivité pour je ne sais pas, pour un peu l'aider à voir le chemin que tu veux prendre dans ta vie, changer. Parce que quand on est dans la négativité, on peut qu'attirer la négativité. Alors que quand tu commences à lire que la positivité, genre les messages de positivité, tu ne peux qu'aller vers là et puis c'est ta vie que tu améliores et tu peux améliorer la vie des autres. C'est comme ça que je pense. Et pour les projets dans les écoles, l'idée c'est de faire des campagnes contre le harcèlement à l'école et le cyberharcèlement parce que moi, personnellement, je l'ai vécu, mais ce n'était pas grave. Ça s'est bien passé, mais ça, je ne veux pas pour les jeunes, parce que c'est les leaders de demain, les jeunes. C'est aujourd'hui qu'ils doivent apprendre la compassion. Parce que si eux, ils comprennent la compassion, eh bien, c'est le monde de demain qu'on est en train d'assurer. Et donc, pour les bracelets, qu'est-ce que ça peut aider? À l'école, si on fait des campagnes de compassion, un enfant va partager son bracelet avec son camarade de classe ou sa sœur, ou peut-être un autre ami. Et grâce à ce jeu de retournement de bracelet,
l'enfant ne va pas penser à violenter un autre. Il va penser qu'à faire du bien parce qu'il veut retourner son bracelet. C'est en fait réveiller la conscience, pouvoir réveiller la conscience de l'enfant et lui dire « fais que du bien ». Parce que quand tu fais du bien, tu vas l'avoir toi à l'intérieur et du coup, ben, ça va être l'habitude à la fin. Et donc, c'est pour ça que ce bracelet réversible est un outil magique pour pratiquer la compassion. Et voilà. Absolument. Waouh. C'est l'émission Le Miroir. Voilà. Retenez très bien tout ce qu'elle a dit et essayons de pratiquer cette compassion, d'être compatissant envers les autres, de faire tous ces gestes, ces beaux gestes juste de gentillesse et de montrer qu'on est là pour les autres. Ça peut être des petits gestes, comme elle l'a dit, comme un sourire, un bonjour, ou peut-être même, pourquoi pas, construire une école pour un district ou construire une maison pour une personne qui est dans le besoin ou reconstruire. Ouais. Pratiquer ces gestes de compassion, ça ne doit pas être quelque chose qui vient juste comme ça. Est-ce qu'il y a un exercice, je ne sais pas, une façon que vous pensez peut aider? Notre bracelet réversible. Ça, c'est l'outil magique qui peut vous aider parce que je suis le témoin, le premier témoin. J'ai testé et ça m'a beaucoup aidé dans beaucoup plus de choses au-delà de la compassion. Ça a ouvert tellement de portes parce que je pense qu'à ce moment-là, quand on commence à faire les gestes de compassion, automatiquement, tu fais du bien pour les autres. Et on dit toujours, donne et tu recevras. Je pense que vous voyez, je n'avais pas de boulot. Je me suis retrouvée chez Brussels Airlines, qui ne rêve pas d'aller chez Brussels Airlines. Et j'ai continué, voilà, je me suis retrouvée hôtesse de l'air. Ce sont des belles portes qui s'ouvrent sans savoir pourquoi ni comment. Mais il faut faire ce qu'il faut faire, mais il faut le faire bien et pour les autres surtout. Oui, on le fait pour les autres et après on se mais on fait d'abord pour soi, parce que je ne peux pas faire un geste de compassion si moi-même, je n'ai pas de compassion pour moi. C'est impossible. Je ne peux pas aimer quelqu'un d'autre si moi-même, je ne m'aime pas. Donc, je pense que c'est pour ça que moi, je conseillerais que pour un début, il faut faire des gestes de compassion pour soi. Première semaine, faites un geste de compassion pour soi. Allez boire un petit verre avec quelqu'un, parler de la vie. Et deuxième jour, je ne sais pas, regardez-vous en disant, je vais aller me promener, observer ce qu'on a pour ressentir cette gratitude. Le matin, dites, voilà, j'ai une bonne santé, je n'ai pas de problème de nulle part. Donc, voilà, ressentez de la gratitude et changez quelque chose en vous. Et voilà, au fur et à mesure, ça devient facile de le partager. Ça devient plus facile de le partager avec les autres. Voilà. C'est vrai, ça c'est un exercice que je vais commencer à faire, moi aussi. Je vais aller face au miroir et je vais commencer à me faire des sourires. Vous pouvez, un petit massage, oui, pour vous. Chez le coiffeur, c'est aussi un compassion. Il y a beaucoup. Des petits gestes. Des petits gestes. Absolument. Et sinon, il y a toujours ce bracelet, donc, que si vous l'avez, c'est facile. Il est en bleu là quand on le porte. Mais dès qu'on arrive à se faire un bon geste de compassion, à le faire pour les autres, on le retourne et il devient Ubuntu. Ubuntu. Voilà. Alors, c'est l'émission Le Miroir, on est presque à la fin. On ne laisse jamais notre invité partir sans s'essayer au tic-tac. Ce sont des questions rapides et on vous demande la première réponse qui vous vient à l'esprit. Alison, quelle est votre activité préférée en week-end lorsque vous ne travaillez pas? Je me dis qu'en week-end, parfois aussi vous travaillez, mais lorsque vous n'avez pas à travailler. Le footing ou lecture. Oh, vous aimez marcher? Courir. Courir carrément? Je fais 8 km et demi 3 fois par semaine. Non. Oui. Parfois 4 fois, parfois. Wow. J'adore ça. C'est le seul moment où je suis avec moi et que les idées me viennent. Et
Et c'est quelque chose qui est naturel chez vous, que vous avez travaillé pour... Non, je ne l'ai pas travaillé du tout. Je ne sais pas, j'aime bien bouger. J'ai fait de l'athlétisme quand j'étais petite. Mais bon, allez, quand j'étais petite, quand j'étais jeune. Oui. Mais j'aime bien bouger. Je me vois mal rester à la maison Juste, ou avoir toute une semaine parce que je me fixe toujours un objectif et c'est ça. Dans mon agenda, c'est toujours footing. Parce que les autres objectifs, pour moi, c'est facile. Ah, Oui, oui, oui. super. Et la deuxième question, est-ce que vous êtes plus Twitter, Facebook ou Instagram? C'est Facebook et Instagram. Facebook et Instagram, d'accord. Ouais, je pense que moi aussi, je suis très Instagram maintenant. Twitter, je ne comprends rien. J'ai l'impression. Twitter, c'est quoi? C'est un peu Et puis compliqué. surtout, moi, je vais vous avouer quelque chose. Sur Twitter, je trouve qu'on peut vite se retrouver dans le pétrin. On peut tweeter quelque chose et devenir un trend. Je sais pas, moi, On donne Louis beaucoup les tweet, avis et tout ça. Oui, tout à fait. Ouais, j'y vais même presque. Ouais, je consulte jamais mon Twitter. Carrément. Presque jamais. Juste Facebook et Instagram. Et Instagram, ouais, c'est plus soft. Et quel est votre endroit favori au Rwanda? Oh là là, Nyungwe. Nyungwe. 100% Ouais. Nyungwe. Ouais. Oh là là, la nature. La nature, le Et moi, footing aussi, parce exact, qu'on marche. c'est lié. J'adore la nature. Ouais, je suis allée au début de l'année, il faut que j'y retourne. Oh. Parce que carrément, j'ai perdu, je pense, 5 kilos juste pendant un Voilà. Faire du vélo, là. Ah, Ouais, 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 ça, c'est Nyungwe, Et sans hésiter. oui, vous êtes plus film, série ou documentaire? Ah, sans hésiter, documentaire. Documentaire, oui. Un documentaire marquant, frappant, récemment vu? Alors, c'était le dernier documentaire que j'ai regardé. Le dernier, pour être honnête, c'était Oui. celui de DSK, la vie de DSK. C'est vrai. Parce que je voulais comprendre. Il y avait des choses que je voulais comprendre et ça m'a aidé à comprendre. Ouais. Donc voilà, celui-là, c'est le dernier que j'ai regardé. Je voudrais le voir. Oui, il faut. Je Ah, si vous j'ai- le recommande. Si vous vous posez des questions, souvent, quand je me pose des questions, parce que nous, on est humains quand même, on a tendance à tout de suite juger ou alors on a tout de suite une idée, mais sans avoir cherché l'office que... Hein, j'ai dit, OK, bon, moi, je vais voir ce documentaire et je vais voir c'est quoi. Et voilà, ça m'a... Oui, il est bien fait. Ah, Il est bien super. Un documentaire que je vais chercher aussi. Ouais. Est-ce que vous avez un souvenir d'enfance qui vous est cher? Ah oui, c'est quand il pleuvait, mais des cordes, Oui. on était petites, hein, Ouais. qu'on a enlevé tous les vêtements, sauf le sous-vêtement, qu'on allait courir sous la pluie en dansant. Et quand on rentrait, les parents nous disaient, vous êtes allés derrière, sous la pluie. Non, 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 non. Et on commençait à tousser. Et là, c'était ça. Ça, c'est quelque chose qui, oui. Et tous les enfants, je pense, ont fait ça. Et c'est une folie. Pourquoi est-ce le qu'on top. allait faire ça? Ça a été le top, oui. Et les parents, parfois, Et chaque ils fois que disaient, j'y pense. si tu tousses, je te tape. Oui, c'était ça. C'était ça. Tu tousses. Ah, ça veut dire, aujourd'hui, il a plu, vous êtes allés. Non, maman, non, 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 non. Si. Alors, oui, on ça, c'est essaie, le top. de gagner le prix de la question la plus bizarre de l'histoire de la télévision. Je le dis à chaque fois parce que, je ne sais pas, peut-être un jour, on va remettre ce prix et il faudra qu'il revienne Yeah. à nous. Face au miroir, lorsque vous vous regardez, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins? Oh, Physiquement, c'est la C'est question que la plus physiquement? superficielle. Hein. ah, juste physiquement? Mhm. Ah, OK, bon, moi, j'aime tout. Moi, je sais. Oui, quand je me regarde, je vois. Oui, tout, c'est parfait. Ah, d'accord. Il y a quelque chose, il y a rien que vous aimez le moins ou le plus? C'est que Pas de favoritisme? C'est pas que j'aime le moins, c'est, vous savez, je le regarde, c'est les marques de la maternité, mais où tu te dis, yes, c'est quand même, c'est ce qui un montre. combat héros, oui, voilà, héroïque. Ça, c'est que j'aime. Est-ce que j'aime le moins? Ouais. C'est là, mais je vois aussi. Oh, Oui, wow. voilà. Oh, ça, c'est une des plus intéressantes réponses que j'ai eues à cette question. Voilà. Oui, merci beaucoup. Et continuez à partager et à, je ne sais pas, mener aussi loin que possible ce beau message de compassion
Oui, iCompassion, c'est Ubuntu, c'est une association internationale que vous pouvez retrouver sur Internet, sur les réseaux sociaux. Pour en savoir un peu plus, si vous allez sur YouTube, il suffit juste de taper, vous allez voir des documentaires sur ce qu'ils font. Si vous allez sur Instagram ou sur Facebook, vous aurez aussi des informations sur iCompassion Ubuntu et vous pourrez aussi rejoindre le mouvement. Pourquoi pas avoir ces bracelets et à chaque fois les retourner parce que vous avez fait ces gestes très importants qui peuvent sembler petits de compassion et de gentillesse autour de vous. Merci beaucoup Alison Caneza, c'était un plaisir. Merci de m'avoir invité, c'était un honneur. Et il faut revenir, j'espère. Je reviendrai. Oui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Allez, ciao.